Le Bitcoin, c'est cette monnaie virtuelle dont vous avez peut-être entendu parler au début d'année quand le cours a flambé. Elle est générée par des ordinateurs, soit chez des particuliers ou lorsqu'on est à un niveau industriel, dans ce que l'on appelle des fermes ou des mines à Bitcoin. L'une d'elles, la plus grande de France, a ouvert en fin d'année dernière. Elle est située à Orvaux, près de Nantes, sur l'ancien site d'Alcatel. Éléonore Duplay, Dominique Lemay et Karine Andouche. 260 machines qui tournent à plein régime 24 heures sur 24 pour produire du Bitcoin, une monnaie virtuelle dont cette pièce serait une mine, la seule en France. On appelle ça une mine parce que les mineurs d'or extraient de l'or en cassant des rochers, en trouvant de temps en temps des pépites, des filons d'or. Le concept du mining de Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des appareils qui vont calculer toute la journée pour essayer de résoudre des équations compliquées. Et de temps en temps, notre machine va être la machine qui va solutionner cette équation. Et donc, qui va gagner du Bitcoin. Le site a ouvert en décembre dernier et vise d'ici 2019 les 1500 machines. Toutes appartiennent à des clients qui, pour 3 000 € s'offrent un ticket d'entrée dans l'univers des monnaies virtuelles. Car outre le Bitcoin, il y a aussi l'Ethereum et le Litecoin. D'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, ça peut être variable. Il y a des monnaies qui vont augmenter et les gens veulent jouer entre guillemets sur cette monnaie. Donc, se dire, tiens, moi je veux telle monnaie, je veux une machine qui fasse telle monnaie. Donc voilà, on peut modifier le paramétrage de leur machine. Matière première, l'électricité, l'un des points forts de cet endroit équipé pour faire tourner les machines d'Alcatel, dont le départ en 2015 avait laissé un immense vide. Pour la mairie, l'arrivée du Bitcoin sonne donc comme la promesse d'un renouveau. Ici, on imagine d'avoir des startups qui travaillent sur ces nouvelles technologies et puis qu'on puisse peut-être créer des partenariats avec d'autres activités de la commune, voire au-delà de Nantes Métropole, sur ces activités. Et puis surtout garder le site industriel parce que ça a toujours été quelque chose de très important pour la commune. En juin, les fondateurs ouvriront un comptoir du Bitcoin, sorte de bureau de change qui servira aussi de point d'information sur les nouvelles monnaies du web. Bonsoir Éléonore Duplay. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé ce reportage à Orvaux, tout près de Nantes, et qui pose plein de questions sur ces fameuses monnaies. Il y en a beaucoup de nouvelles monnaies, mais la plus ancienne, c'est donc le Bitcoin qui a déjà plus de 10 ans. Oui, enfin, il a moins de 10 ans. C'est une monnaie qui a été créée en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto. C'est un nom d'emprunt car personne jusqu'ici n'a réussi à percer sa véritable identité. Le Bitcoin, vous l'avez vu dans le reportage, est généré par des ordinateurs. Le principe, les machines calculent pour valider la blockchain, une sorte de grand livre de compte, et sont rémunérés pour cette opération par la création de jetons monétaires. Des bitcoins qui valent déjà très cher, Éléonore. Oui, de 0 en 2009-2010, le bitcoin a atteint aujourd'hui plus de 6 000 € l'unité. Du coup, d'autres se sont lancés dans les monnaies virtuelles, mais de toutes ces monnaies, c'est le bitcoin qui à ce jour paraît le plus solide car le plus utilisé. Dans le monde, aujourd'hui, près de 100 000 sites internet l'utilisent comme moyen de paiement. Et pourtant, on est très loin encore d'une monnaie universelle. Oui, une monnaie universelle qui était l'un des objectifs poursuivis par le ou les fondateurs du bitcoin, de l'argent sans État qui permettrait du coup de se passer du système bancaire. Rappelez-vous, le bitcoin est tout de même né en 2008, en même temps que la dernière grande crise. Avec le bitcoin, il n'y a pas d'interdit bancaire, pas de frais, pas d'attente pour virer par exemple de l'argent à l'autre bout du monde. Et pas de billets, pas de pièces non plus, rapidement. Non, mais par exemple, des coffres-forts numériques comme celui-ci. Cette clé cryptée est protégée par un code pour y ranger son argent virtuel. Certaines sociétés proposent également des cartes bancaires rechargeables en bitcoin qui permettent de payer à peu près n'importe quoi et n'importe où. Merci beaucoup, Éléonore. Précisons quand même la volatilité du bitcoin. 6 000 €, vous le disiez, c'était 20 000 en début d'année. Merci beaucoup.